La terre s'éteignit, les dieux qui volaient autour vinrent se poser sur elle. Ils la voyaient en bas, flottant dans l'abîme comme une orange verte qui fumait encore un peu par-ci, par-là. Ils attendaient ce moment avec impatience. Ils se mirent à tourner en rond. Les ailes étendues, raides comme du fer. Le corps à la fois soutenu et abandonné, comme celui du nageur qui fait la planche. À chaque tour, il se rapprochait un peu. Car les dieux sont prudents. Ce sont eux qui habitent ce qu'on appelle le vide, où l'on n'a de ressources qu'en soi. C'est pourquoi ils sont dieux. Quand, à force de tours et de tours, il n'y ait plus d'abîme sous eux, mais une large plaque de matière, c'est-à-dire quand les horizons furent construits, les dieux prirent la forme d'un Y, les ailes relevées pour permettre et freiner la descente en fil à plomb. Le corps pendant, les pieds tendus vers cette matière sur laquelle, enfin, on pouvait s'appuyer et ils se posèrent. Ils furent ravis de la fraîcheur des prés sous leurs pieds. Le blanc des pâquerettes les rassura tout à fait. Les dieux sont lourds, mais ils ont une souplesse qui porte leur poids. Ils replièrent leurs ailes. Les uns en firent un petit bagage spirituel comme Mercure. Les autres, une artillerie comme Jupiter. D'autres, des chevelures comme Vénus. Ou du cant anglais comme Artémise. De la bourgeoisie comme Junon. Ou des erreurs comme Vulcain. De l'ombre comme Perséphone. De la sensibilité comme le Bouddha Gautama. De la curiosité et par conséquent le monde des désirs. Le monde des formes pures au-delà des désirs. Et même le monde sans forme. Ainsi s'adaptèrent à la matière les ailes qui, jusque-là, avaient soutenu les dieux dans le vide.